Bonjour. Bonjour Béatrice. Cette chanson-là, elle est toute nouvelle. Elle est toute nouvelle, elle vient de sortir la semaine passée. La semaine dernière. Ouais. Comment tu te sentais présenter cette chanson-là, Cavale? Ça fait quoi, 2 ans à peu près? Non, plus que ça. Plus que 2021, mon dernier album. Fait Ouais. que, non, j'étais fébrile, j'étais assez stressée parce que c'est toujours un peu comme un accouchement. C'est comme ça nous appartient plus. Donc, le moment où tu finis ta chanson, au moment où tu la sors, c'est très incertain. Très, très excitant, mais très incertain. Oui. Puis est-ce qu'on, comme artiste, on se demande, est-ce que les gens vont être au rendez-vous? Est-ce qu'ils Ouais. vont juger mon évolution musicale? 100 mon évolution... Ah ouais? Oui, ben oui, parce que tu veux quand même que ça rejoigne les gens. Tu sais, moi, je fais de la musique pour que justement les gens puissent se retrouver dans cette musique-là. Donc, c'est sûr que je veux pas forcer mes affaires sur le monde non plus. Donc, c'est important pour moi le feedback, de savoir que les gens sont encore au rendez-vous, qu'ils aiment ça, qu'il y a eu une évolution, puis que ça va dans la bonne lancée. Ça va dans la bonne lancée. On a vu Cavale affiché à Toronto, Spotify, pour pousser la chose. Yes. Il y a un album qui va sortir Tout à fait. un petit peu plus tard, Ouais. l'automne prochain. Ouais. Ça, es-tu bien avancé là-dedans ou qu'est-ce que tu peux nous dire? On est au mix. On est au mix. On est au mix. Pour les gens qui sont pas au courant, le mix, c'est un peu l'avant-dernière étape. Fait qu'on est au mix. Ben, tu sais que le mix, ça amène aux séries éliminatoires. Hein? Ça a été ça, le vocabulaire pour le Canadien de Montréal. C'est très, très bon de faire le mix. Et il y aura tournée. On a déjà les dates qui sont sorties. Cette tournée internationale, il faut le dire, va commencer le 6 novembre à Ouais. Montréal. Ensuite, Québec le 7. Le 13 novembre, Toronto. Après ça, Sherbrooke. Il y a plein de dates. Puis l'Europe à partir de février, Oui. mettons. Et ça, partir en tournée, pour toi, Béatrice, comment tu te sens? Je suis vraiment contente. Au Québec, tu sais, c'est toujours une autre réalité parce que je peux revenir à la maison puis tout ça, mais c'est sûr que quand je pars en France, il faut que je parte plus longtemps. Fait que ça demande un petit peu de logistique avec ma famille puis tout ça. Mais honnêtement, je suis juste contente de savoir que les gens ils veulent encore venir voir des shows puis que ça peut se faire, c'est ça. Oui. Parle-moi de la chanson. Oui. Cavale. Ouais. On y revient là, à cette chanson-là. Une histoire inspirée de ta vie. Oui, Qu'est-ce que ça tu part veux nous toujours de dire? ça. Ça part toujours de ça. En gros, c'est parti d'une histoire un peu anodine, mais universelle. J'ai eu un kick sur une de mes amies quand j'étais plus jeune. Puis quand elle a appris, elle a arrêté de me parler. Donc moi, je suis partie de cette histoire-là pour finalement expliquer un concept qui est assez commun, que finalement, quand j'ai eu ce refus-là, ce rejet-là, je me suis empêchée de vivre tout un pan de ma sexualité, finalement. Mais Je oui. suis pas allée vers les filles. J'ai dit, OK, non, je pense que c'est pas pour moi. Puis le message du refrain est un peu un message envers moi-même, dans le fond. Tu sais, je me suis vraiment empêchée de vivre beaucoup d'expériences en faisant pas de coming out, en me niant de tout ça. Fait que aujourd'hui, ça va beaucoup mieux, mais c'est quand même fou de se dire que j'ai été un peu en dégoût de ça pendant longtemps, puis ça m'a fait beaucoup de peine. C'est vrai que ça va parler à bien des gens, ce thème-là. D'avoir été rejeté pour une histoire d'amour, ça, Ben, c'est ça fait universel, mal, là. c'est universel. C'est universel. L'identité aussi, ça aussi, Ouais. ça peut toucher le cœur de bien des gens. Puis moi, ce que j'aime dans cette histoire-là, c'est que tu as un regard quelques années plus C'est tard, ça, c'est des ça. conséquences Des conséquences. que ça a eu dans ta vie. Ouais. Ouais. Dans la pièce, Oui. il y a du saxophone. Ça te fait sourire, ça te rend heureuse. On écoute, OK? Parce qu'il y a vraiment un solo de saxophone. Moi, j'écoute ça, là, Béatrice. J'étais en 1987 à peu près. J'écoute du Jean-Jacques Goldman, puis il y a des Oui, bouts de saxophone. oui. Il y a vraiment les années, il y a une influence des années. Oui, parce que moi, 80. j'aime beaucoup Bruce Springsteen. Ah ouais? Puis j'aime beaucoup la partie de Bruce. Il y a toujours du saxophone dans les tunes de Bruce, mais je veux dire, cette partie-là des années 80, en tout cas, Dancing in the Dark, tout ça, c'est comme super important pour moi. Puis là, je me suis dit, OK, pourquoi pas ramener cet élément-là? Tu sais, juste une chanson que tu peux écouter dans ton auto, puis que tu peux juste vibrer. Oui, tu te surprends à avoir tu sais, C'est une ça, petite c'est- épaule. C'est vraiment ça. c'est vraiment une chanson d'auto. Ouais. Je le dis là. Tu le veux comme. Est-ce que le reste de l'album va être un peu teinté de ça aussi? Ou c'est plein de petites surprises de cette façon-là? C'est un album qui parle d'anxiété. Mais
Me connaissant, ça va être... On va danser, mais pleurer en même temps. Oui, c'est ça. Ouais. Je veux maintenant parler à la responsable de chez Bravo Musique. Oui. Cette belle étiquette de disque-là. Comment on appelle ça maintenant? Une compagnie de production de musique, de spectacle? Bien, c'est un label, c'est un label, mais oui, mais on a d'autres choses qu'on fait aussi. Là. On fait prod, on fait la tournée, on fait des éditions aussi. Fait que c'est quand même une maison. Oui, c'est ça. Une maison, voilà. Est-ce que c'est ce que tu dis aux artistes, pas que tu veux convaincre à venir chez vous, mais qu'il y a un esprit famille, un esprit maison chez Bravo Musique? Oui, bien, tu sais, on est juste là pour donner les outils nécessaires à ces artistes-là pour qu'ils puissent créer sans trop se poser de questions non plus, parce que, tu sais, je pense que c'est ça qui stresse quand tu deviens artiste. Dans le fond, c'est que tu as besoin d'aide sur plein de plans. Donc, c'est ça qu'on dit, c'est ça qu'on explique. Et puis, à date, ça va quand même très bien. Oui. Oui. Est-ce que ça influence ton parcours d'artiste, ces responsabilités-là? Oui, puis justement, après l'acquisition de la maison de disques, j'ai pas écrit de chansons pendant vraiment longtemps parce que j'étais vraiment plus en mode gestionnaire. Puis j'ai décidé de prendre un step back. J'ai une équipe de directeurs qui est super. Et donc, moi, je me retrouve un peu à juste être proprio pendant un petit moment, à faire encore de la direction artistique, mais il fallait que je me concentre sur Cœur de pirate un petit peu. Ouais. Tu as une super relation avec ton public, avec tes fans. Tu révèles bien ce que tu veux révéler sur tes réseaux sociaux, mais tu y vas quand même. Tu es très généreuse. Ouais. Tu as parlé de ton problème d'audition Oui. avec lequel tu vis depuis quelques années. Ben non, ça fait pas longtemps, en fait. C'est arrivé cet été. Ah, je pensais que c'était 2018. Je non, ben Alors, non, c'est arrivé cet été, oui. Alors, qu'est-ce qui t'est arrivé? J'ai fait une perte de l'audition subite. Ben, tu sais, je veux pas devenir comme le porte-parole de non, ça je parce comprends. que c'est comme... Mais je veux dire, je porte mon... Tu portes maintenant un petit appareil. J'ai un petit appareil. Je le porte pas tout le temps, mais je le porte parce qu'il faut que je sois concentrée. Oui, tu veux m'entendre. Je veux t'entendre. Et donc, non, mais c'est quelque chose qui est arrivé vraiment soudainement. Puis ça peut arriver comme à tout le monde. C'est ça que je trouve foufou. Oui. Quand on me l'a dit que ça aurait pu être évité puis que j'ai attendu trop longtemps, j'ai trouvé ça dommage. Mais bon, c'est le fait d'en parler, je pense que ça a un peu levé le flag sur finalement le fait qu'il ne faut pas attendre quand il y a quelque chose que tu sens que tu le sens que ça va pas. Il faut aller en parler. Prendre soin de soi. Il faut prendre soin de soi, oui. Ça change quelque chose quand tu chantes ou... Oui. Oui, je pensais pas. Mais quand c'est mes chansons, ça va. Mais j'ai essayé de chanter des chansons de d'autres gens récemment, puis je faussais un petit peu. Si j'avais pas ton appareil. Ça n'arrivera pas en concert. Je ne fausse pas en concert. Cœur de pirate portera son appareil. Voilà. C'est certain, c'est certain. Ta relation avec la France, oui, elle est précieuse. Tu la cultives aussi. Tu vas aller là-bas en spectacle. Récemment, on a vu des photos de toi avec Philippe Audrey-Laroche, ton ami. C'est quoi ta vie là-bas? On est bien curieux de ça. Je sais pas pourquoi, parce que c'est comme... c'est la même chose. C'est la même chose qu'ici. Je marche beaucoup. J'adore ça. C'est vraiment beau Paris, c'est vraiment beau la France. Je suis très privilégiée de pouvoir aller là. Depuis que j'ai 18 ans, je vais là assez souvent. Oui. J'ai vraiment partagé ma vie justement entre les deux pays, puis je trouve ça génial. Mais c'est vraiment... c'est un privilège, dans le fond, de pouvoir continuer à faire ma carrière et ici et là-bas. Oui. Je pense que c'est ça qui fait rêver, puis c'est pour ça qu'on t'en parle autant, pour vrai. Est-ce que tu te fais beaucoup reconnaître plus là-bas qu'ici? Parce qu'il y a eu des télés importantes là-bas aussi. Oui. Non, même chose? Même affaire. Même affaire. Les gens sont respectueux, puis oui, non, c'est le fun. OK. Alors, comme la tournée va prendre une grande place dans ta vie dans les prochains mois, j'ai pour toi un questionnaire souvenir de tournée. Ouh là là. Béatrice Martin. Premier endroit en dehors du Québec où tu as performé. C'était où? C'était quand, si tu t'en souviens? Je pense que c'était à Douai, dans le nord de la France. C'était en banlieue de Lille. Puis c'était comme dans un genre de sous-sol où il y avait 30 personnes. C'est ça. Et tu te souviens de ça? Oui, je me rappelle. Oui. Tu te souviens de ça? Ils ont applaudi les 30? Oui, et puis j'étais juste contente qu'il y ait du monde. Bien, c'est ça. Tout pays confondu. Ici comme ailleurs, la salle la plus spéciale dans laquelle tu as pu jouer. Il y a comme une salle à Edmonton que je trouve vraiment belle, qui j'ai pas le... Oui, bien, vous l'avez retrouvée. Oui, la Maison Symphonique, la Maison Symphonique. Francis Whisper. Oui, très... Oh, c'est un beau nom de salle, quand même. Oui. J'avais oublié le nom de cette salle. Mais c'est très, très beau. Puis j'ai eu un moment de, tu sais, You Made It, quand je suis arrivée là-bas, puis c'était complet. Donc, c'était vraiment cool. Puis une rencontre peut-être inattendue, marquante, que tu as faite en tournée. Oh, je me rappelle plus de ça. L'indice, c'est ta mère l'aime beaucoup. Ah, mon Dieu. C'est un crooner. Ah oui, c'est vrai. C'est Michael Bublé. Ben oui. Ben oui. Mais Ben vous oui. êtes... comment ça marche? Vous êtes Non, sur mais le c'était show en même temps? Oui, c'était une émission de télé, c'était Ouais. les Energy Music Awards, puis il était là, puis j'étais allée le voir, puis j'ai dit My mom loves you so much.
Puis il était full comme, ah, mon Dieu. Ah oui, ben oui. J'aurais aimé que tu me dises aussi que toi aussi tu m'aimes. C'est ça. Mais non, mais il était bien smart, sinon. Oui. Très gentil. Oui. Merci beaucoup Hey, du ça temps m'a fait accordé plaisir. ce matin. Merci. On attend cet album avec impatience. Vas-tu saupoudrer d'autres chansons en Ah, ben oui. attendant? Ben oui, je OK. fais beaucoup sur le TokTok. Fait que suivez-moi sur TikTok. Ah ouais, hein, tu t'amuses sur le J'ai toc-toc. beaucoup de plaisir. C'est là que les jeunes vont pour la musique aussi. Oui. Puis je pense que c'est ça que tu as compris. C'est ça que j'ai compris. Salut.